Est-ce que tu as besoin de désencombrer ta maison? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu vas découvrir les 10 signes qui prouvent que ta maison est trop encombrée et que tu aurais bien besoin d'un petit ou d'un gros désencombrement. Donc c'est parti pour les 10 signes qui prouvent que tu possèdes trop. La première chose qui prouve que tu as trop d'objets, c'est que tes objets tombent quand tu ouvres tes placards. Si lorsque tu ouvres tes placards, il y a des choses qui tombent, des passoires, des couvercles, bref, peu importe, c'est un signe que tu possèdes trop. Car quand tu désencombres ta maison, tu as de la place dans tes placards et donc tu n'es pas obligé d'empiler tout un tas d'objets différents pour justement essayer de tout caler au sein d'un même placard. Le deuxième signe que tu possèdes trop, c'est que tu passes beaucoup de temps à faire le ménage. Sauf si ta maison est un véritable château. Si tu passes 2-3 heures chaque semaine à nettoyer ta maison et à faire la poussière, c'est que tu possèdes juste trop de choses. En désencombrant ta maison, tu vas avoir des surfaces planes libérées, ton sol le sera également, et donc ça sera beaucoup plus simple pour faire la poussière et passer l'aspirateur. Et donc si tu passes 2-3 heures chaque semaine, voire plus, à nettoyer ta maison, c'est un signe que tu possèdes trop. Dans la même lignée, si tu dois passer plusieurs heures chaque semaine à ranger ta maison, c'est que tu possèdes trop. Une maison minimaliste, une maison épurée, n'a pas besoin d'être rangée constamment. Alors certes, tu vas ranger de temps en temps tes objets que tu laisseras traîner un peu partout, mais ça ne va pas te prendre plus de 2-3 minutes. Que si chaque semaine ou chaque mois, tu dois passer plusieurs heures à ranger ta maison, c'est qu'il y a un problème. Je vais te prendre l'exemple du bureau de ma mère. Ma mère a tout un tas de bordel sur son bureau et tout un tas de choses qui n'ont rien à faire sur son bureau. Et donc elle doit le ranger très régulièrement, elle doit remettre de l'ordre à l'intérieur pendant peut-être 30 minutes à 1 heure. Mais ce n'est pas parce qu'elle est bordélique et qu'elle laisse traîner plein de choses partout, bon un peu, mais c'est aussi parce qu'elle a plein de choses qui ne sont pas nécessaires. Et donc, si elle posséderait moins sur ce bureau, elle n'aurait pas besoin de le ranger constamment. Et donc, si tu dois ranger constamment ta maison pendant plusieurs heures, c'est signe que ta maison est trop encombrée. Le quatrième signe qui prouve que tu possèdes trop, c'est que tu as peur de recevoir des invités à l'improviste. Si tu as peur de recevoir des invités à l'improviste ou alors que tu as honte de ta maison lorsque c'est le cas, c'est parce que tu possèdes trop. Tu as tellement de choses chez toi que ta maison est constamment en désordre, ou alors c'est pas agréable de rentrer chez toi, on n'a pas cette sensation de clarté d'esprit. Au contraire, lorsqu'on franchit le seuil de ta porte, on sent une impression de lourdeur. On n'a pas envie de se trouver dans cette pièce, dans cette maison. Et donc si c'est le cas, si tu as honte de recevoir des invités à l'improviste, c'est peut-être que tu possèdes trop. Le cinquième signe qui prouve que tu possèdes trop, c'est que tu perds régulièrement tes affaires. Si ça t'arrive souvent de perdre tes clés ou de perdre ton portable ou de perdre des lettres, par exemple des papiers, eh bien c'est possiblement que tu possèdes trop. Car tellement tu as d'objets, tes objets du quotidien se font noyer dans la masse d'objets superflus et donc tu les perds régulièrement lorsque tu en as besoin. Dans la même lignée, c'est notre signe numéro 6, tu ne retrouves pas tes objets facilement. Cette fois, je ne vais pas prendre l'exemple de ma mère, mais je vais te prendre l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère met souvent beaucoup de temps à retrouver ses affaires. Elle a une grande maison avec beaucoup de choses, et donc quand elle cherche quelque chose de spécifique, eh bien elle met au moins 5-10 minutes à le retrouver. Ou alors elle le retrouve par hasard comme ça au cours de la journée. Mais encore une fois, c'est un signe qu'elle possède trop. Car une personne qui ne possède pas beaucoup ne va pas avoir de mal à retrouver ses affaires. Elle va les retrouver facilement parce qu'elle a peu de choses, mais également parce qu'elle connaît l'emplacement de chacune de ces choses. Le septième signe qui prouve que tu possèdes trop, c'est que parfois tu achètes des choses et quelques jours plus tard, tu te rends compte que tu en avais déjà.
Par exemple, tu achètes des stylos et tu te rends compte qu'au fond d'un placard, eh bien, tu avais un stock de stylos. Ou alors tu achètes de la colle et tu te rends compte que tu avais déjà de la colle. Ou alors tu veux peindre, tu achètes du matériel de peinture et tu te rends compte que tu en avais déjà. Bref, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu achètes des objets et tu te rends compte plusieurs jours plus tard que tu en avais déjà. Eh bien ça, encore une fois, c'est un signe que tu possèdes trop. Ça n'arrivera quasiment jamais ou très rarement à une personne minimaliste d'acheter un objet alors qu'elle en a déjà chez elle. Le 8e signe que tu possèdes trop, c'est que lorsque tu arrives dans une pièce de ta maison, tu te sens surchargé, tu te sens lourd. Si tu arrives dans ton salon par exemple, ou quand tu rentres chez toi, tu as cette sensation de lourdeur, comme si les objets t'impactaient physiquement, d'ailleurs c'est le cas, mais comme si tu avais cette sensation tu te sens dépassé par ton nombre d'objets, tu n'as rien envie de faire, eh bien c'est un signe que tu possèdes trop. Car quand tu rentres dans une pièce et que tu te sens dépassé et surchargé par le nombre d'objets qu'il y a, c'est qu'il y a forcément des objets superflus. Le 9e signe qui prouve que tu possèdes trop, c'est que tu as du mal à attraper les objets au fond de ton placard. Si tu dois enlever des choses de ton placard, les mettre par terre en attendant pour pouvoir choper l'objet qui est au fond, c'est que tu possèdes trop. Car encore une fois, une personne minimaliste a de la place dans ses placards, elle a de la place chez elle, pas tout le temps mais dans la majorité des cas, et donc elle peut se permettre d'étaler ses affaires dans le placard. Elle n'est pas obligée d'enlever des choses pour attraper ceux du fond. Et enfin, le dernier signe qui prouve que tu possèdes trop, c'est que lorsqu'il y a un nouvel objet qui rentre chez toi, eh bien tu n'as pas la place pour le mettre. Encore une fois, une personne minimaliste a de la place chez elle. Et donc, quand elle a besoin d'un nouvel objet, elle sait exactement où mettre ce nouvel objet. Elle sait qu'elle a de la place pour le mettre. Et donc toi, si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas de place pour accueillir tes nouveaux objets, c'est peut-être parce que tu possèdes trop. D'ailleurs, j'y pense, j'ai fait une vidéo sur les signes qui prouvent que tu possèdes trop, mais je devrais faire une vidéo sur les signes qui prouvent que tu possèdes pas assez. Parce que voici mon trépied, et franchement, c'est un peu bancal. Et donc voilà pour les 10 signes qui prouvent que tu possèdes trop. Si le sujet du désencombrement et du minimalisme t'intéresse, j'envoie un email par jour du lundi au samedi pour aider les personnes à désencombrer leur maison, à simplifier leur vie et à se concentrer sur l'essentiel. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire avec le premier lien dans la description. En bonus, tu recevras la méthodologie, une formation 100% gratuite de 44 minutes qui te donne les 9,5 étapes pour commencer à désencombrer ta maison. C'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Si la vidéo t'a plu, écoute, je t'invite à la liker et à la partager. Et si tu veux découvrir d'autres vidéos sur le désencombrement et le minimalisme, tu peux t'abonner à cette chaîne. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt.